Moi, ce que j'ai ressenti, et c'est peut-être aussi... ça explique peut-être aussi ce sentiment que vous avez pu avoir d'une forme de délai trop long entre les commandes passées et l'exécution. C'est que globalement, il y avait une sous-évaluation du risque par les experts. Que ce soit les experts internationaux, puisque je rappelle quand même qu'à l'OMS, on a estimé encore très tardivement que la Chine pouvait endiguer l'épidémie et qu'on pourrait être protégé. Je rappelle quand même que la pandémie n'a été déclarée que le 11 mars. Donc nous n'avions pas l'appui suffisant des instances internationales pour mettre tout le monde en alerte. Et je voudrais quand même vous citer l'état d'esprit du pays. Tout le monde a été absolument bouleversé par le confinement. Moi, j'entends autour de moi des amis, personne ne l'a vu venir. J'avoue ne pas comprendre, moi, comment, quand l'Italie explose, que la Chine a confiné 100 millions de personnes, comment est-ce qu'on est encore surpris de ce qui nous arrive? Alors, je vais quand même vous lire, parce que la ministre, elle a beaucoup de pouvoir. Mais quand la France entière pense que d'abord les Chinois ne savent pas soigner les gens, que c'est un pays sous-développé et que s'il y a des morts, c'est parce qu'ils ne savent pas utiliser des respirateurs. C'est ce que j'ai entendu. Chez nous, on sait faire de la réanimation. Il y a eu une sorte de déni. Je ne peux pas ne pas vous dire quand même ce que disaient les collègues. Parce que ça explique pourquoi, je pense même dans les administrations peut-être, ou même dans les hôpitaux, ou même chez les médecins, je vous livrerai peut-être, je ne devrais pas, mais un échange téléphonique que j'ai eu à un moment, la veille de mon départ, avec un membre du collectif Interhôpitaux. Nous avions programmé une réunion le mercredi suivant. Vous vous souvenez que je gérais la grève administrative des chefs de service. Et donc, nous programmions un rendez-vous le mercredi après mon départ. Il se trouve que c'est Olivier Véran qui l'a fait. Et donc, je l'avais au téléphone en prenant le train à l'EBSCO à Bruxelles. J'étais dans le train et je lui disais « Mais arrêtez votre grève. Nous avons besoin que vous répondiez aux mails. Nous allons avoir un tsunami qui arrive. Vous devez vous mettre en ordre de marche. Préparez-vous. Les hôpitaux doivent se préparer. Arrêtez cette grève. Allez aux réunions. Répondez au directeur. » C'était le 12 février. J'étais dans le train pour l'EBSCO, je m'en souviens encore. J'étais entre deux wagons et j'essayais de caler en fait la feuille de route pour la sortie de crise de la réunion qui devait avoir lieu au ministère le mercredi suivant. Et j'avais un blanc. Je sentais bien qu'il n'y avait pas de prise en compte. En fait, j'ai eu pendant très longtemps le sentiment que les journalistes, si vous regardez dans les journaux, quand est apparue vraiment la menace de l'épidémie, c'est en mars que le JDD fait son premier article réellement. Le reste, c'est qu'est-ce qui se passe à Wuhan. Si vous regardez nos experts sur les plateaux télé, excusez-moi, vendredi 6 mars, Philippe Juvin, chef de service des urgences de réanimation de l'HEGP. Il faut relativiser les choses, pas de panique. Éric Côme, le 25 février, au jour d'aujourd'hui, on peut difficilement parler d'épidémie alors qu'on n'a même pas de nouveaux cas en France. On n'a pas eu de cas pendant presque 3 semaines en février. Donc c'est vrai que ça s'est relâché, la pression s'est relâchée parce qu'il n'y avait pas de cas. Alors il dit, alors qu'on n'a même pas de nouveaux cas en France, il ne faut pas aller plus vite que la musique. J'en ai des dizaines comme ça, de phrases d'experts. Patrick Pelloux, excusez-moi, 6 mars. Il faut faire très attention, j'engage le gouvernement à faire très attention à ne pas déstabiliser toute la société ni tout le pays. Elle ne se fera pas forcément plus grave que la grippe saisonnière. On essaie de contenir les choses. Christophe Prudhomme, urgentiste, président de syndicat, porte-parole santé de la CGT. On est un certain nombre de médecins à penser que la surréaction des politiques va être plus grave que la maladie. Tous les jours, c'est 6 à 8 morts sur les routes. Tous les jours, une épidémie de grippe. L'épidémie de grippe saisonnière, c'est 5 000 morts depuis le début. On sait maintenant, avec le recul qu'on a, notamment des retours de Chine, on sait qu'il est relativement peu mortel et, alors là, c'est le pire, qu'il touche principalement les personnes âgées. Du genre, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le 6 mars. Moi, je pars le 15 février. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que la DGS, le Premier ministre, le Président de la République, nous étions préparés en mode combat. Voilà. Et j'ai déclenché le plan Orsec le 14 février, la veille de mon départ. Alors, Orsan Reb, en réalité. Donc, qu'est-ce qui fait que derrière... Eh bien, je pense qu'en fait, un pays, quand il est dans le déni, c'est très compliqué. Et c'était l'objet de mes points quotidiens. L'objet de mes points quotidiens, c'était de faire monter progressivement la conscience de la menace dans l'opinion publique. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un point quotidien. Parce que je me disais, je ne vais pas leur dire le 21 janvier mon intuition. Après tout, elle est partagée par quasiment personne. Et si j'avais dit le 21 janvier, je pense qu'on va avoir une pandémie grippe mondiale, on m'aurait traité de folle. Mais progressivement, je me suis dit, en livrant tous les jours aux Français l'état des lieux, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, de ce qui arrive, l'opinion va se préparer. La force est de constater qu'elle ne s'est pas préparée.